Chakaboudinov, qui est conférencier dans les écoles pour parler d'esprit critique, de zététique et surtout de, pas d'alerter, mais de faire apprendre aux élèves, aux étudiants, les dangerosités de la désinformation et comment trier l'information et qui croire et qui pas croire, ce genre de choses. Bref, il fait une chaleur incroyable partout sur le territoire. Il vient en Bermuda, l'école lui dit « Monsieur, non, c'est costard-cravate, vous dégagez, vous pouvez pas venir en Bermuda. » Il dit « Mais du coup, je peux venir en jupe ?» C'est pas dans le règlement. Enfin, c'est pas interdit par le règlement. Non. Il part acheter une jupe, il revient, il se fait virer parce qu'il a une jupe. Alors que c'est pas dans le règlement. Il pourrait les attaquer pour sexisme, je crois. Enfin, je crois. Attention, please. Et c'est une histoire un peu rigolote. Une école privée interdit le Bermuda à son formateur. Donc le formateur, vous l'avez reconnu, hein, c'est Nord-Presse Vincent Flibustier, aka Chakaboudinov. Il vient en jupe et se fait renvoyer. Vincent devait initialement dispenser 2 jours de formation dans un établissement francilien de l'enseignement supérieur. Remercié pour avoir porté un Bermuda puis une jupe, ce spécialiste belge de l'éducation aux médias dénonce l'absurdité du règlement. Vincent n'est pas prêt de revenir enseigner dans cet établissement supérieur francilien. Intervenant depuis 3 ans dans une école privée, dont il préfère taire le nom, ce spécialiste de l'éducation aux médias a été remercié ce mardi en pleine formation pour avoir porté un Bermuda. Alors que d'ailleurs, est-ce que l'accoutrement, enfin le code vestimentaire est imposé aux élèves? Mais est-ce qu'il est imposé aux prestataires extérieurs du coup? Alors que les températures dépassent depuis plusieurs jours les 30 degrés dans la capitale, ce formateur installé à Bruxelles est venu en short lundi matin devant les étudiants auxquels il dispensait une formation autour de l'esprit critique et du débat. Très suivi sur Twitter depuis son compte, Vincent Flibustier, il a raconté au fil des heures son épopée des remontrances effectuées par la direction de l'établissement lundi, menant à l'interdiction de son Bermuda, jusqu'à son renvoi mardi matin après avoir porté une jupe en signe de protestation. Tout a commencé lundi en début d'après-midi, lorsque la direction de l'établissement a interrompu sa formation, alors qu'il restait 2 heures de cours, donc il a pu faire toute la journée, il restait plus que 2 heures, à cause du Bermuda que Vincent portait. On va vous demander de partir, a-t-on signifié à celui qui s'était levé à 5h30 pour venir depuis Bruxelles. C'est pareil, au bout d'un moment, si vous avez laissé faire une grosse partie du cours, pourquoi le virer en plein milieu du cours? Au bout d'un moment, ça devient ridicule. L'école de Paris où je donne une formation aujourd'hui n'acceptant pas les Bermudas et n'ayant pas de pantalon avec moi, je vais aller m'acheter une jupe pour demain. C'est autorisé. À ce moment, Vincent demande alors à l'établissement de lui montrer, dans la convention qui le lie à l'établissement pour la formation, la mention du fait que le Bermuda est interdit. Ce n'est pas marqué, affirme-t-il. Donc du coup, si c'est pas marqué et s'il n'y a même pas écrit tenue correcte exigée, normalement, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Il lui est seulement demandé de faire respecter le règlement intérieur de l'établissement aux étudiants. Il n'est donc pas concerné par ce texte, qui ne lui avait pas été communiqué au préalable, souligne-t-il non plus. Je suis quand même souvent en Bermuda, je viens chaque année à la même période, ce n'est pas impossible que je sois déjà venu en Bermuda dans cette école. J'ai vu sur des écrans au sein de l'établissement que le Bermuda et les casquettes étaient interdites. Peut-être que le règlement a changé, reconnaît l'enseignant auprès du Parisien. Émerge alors l'idée de demander s'il peut venir le lendemain en jupe pour dispenser son 2e cours de formation. Ce n'est pas interdit, lui rétorque-t-on. Vendu. Vincent se rend dans un magasin de prêt-à-porter et jette son dévolu sur une jupe longue, bleue et blanche, à poche. On est d'accord que le bleu est mieux, non? On prend laquelle? J'ai trouvé profondément choquant qu'en 2023, il y ait encore des réticences monumentales à travailler et étudier en short, pantacourt, Bermuda, insiste-t-il lundi soir sur Twitter. Ça marche aussi dans les boulots, hein, dans le secteur de l'informatique, ils sont tous en ultra chemise, voire en costard-cravate, c'est un enfer. C'est un enfer. Vêtu de sa plus belle et unique jupe ce mardi matin, Vincent regagne l'établissement, mais est rapidement stoppé par la directrice adjointe des lieux. « Monsieur, je vais vous demander de partir. » Le Belge demande alors une justification pour cette décision qui ne lui sera pas fournie. Ce qui est fou, c'est que lui ait une jupe, ça pose problème, et que tu as des étudiants qui ont des abayas, il n'y a pas de problème, mais par contre, il faut déclencher un énorme débat sur les réseaux sociaux et dans les médias pour savoir si on autorise ou pas, mais pour l'instant, c'est autorisé, mais au bout d'un moment, il faut être cohérent.
Et qu'est-ce qu'on fait des Écossais du coup? Pour conserver des preuves de ce renvoi, Vincent a enregistré sa discussion avec le directeur de l'école. Dans cet enregistrement, dont le Parisien a eu connaissance, le dirigeant de l'école lui signifie qu'il est dans un établissement privé et lui reproche d'être dans la provocation avant de l'inviter fermement à quitter les lieux. Alors oui, c'est Nord-Presse, hein. Il est dans la provocation, évidemment. Il pousse l'absurdité du règlement au maximum, mais techniquement, rien l'interdit, nulle part. Donc, donc soutien à Vincent. Enfin, logiquement, soutien à Vincent. La direction de l'établissement a également refusé de signer un document attestant que le renvoi de Vincent était lié à sa tenue, et ça aussi. Là, pour moi, c'est l'école qui est complètement contrevenante et mériterait d'être attaquée en justice, ou j'en sais rien. Mais ils le virent pour une chose qui n'est pas dans le règlement, et ils refusent de stipuler qu'ils l'ont viré pour ça. Mais alors du coup, pourquoi ils l'ont viré? Ils ne peuvent pas le justifier. Si je suis venu en jupe, c'est parce qu'on m'a dit la veille que légalement, je pouvais le faire. Je trouve ça assez pathétique. Ça fait 3 ans que je viens et que les cours sont super positifs. D'ailleurs, on fait quoi aussi des Hawaïens qui portent des jupes? On fait quoi aussi des Japonais? Je sais plus, j'avais joué à Yakuza Ishin. Il y a une jupe pour les garçons, là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, ça se porte. S'insurge, en plus avoir les couilles au vent, je peux te dire que ça fait un bien fou. S'insurge Vincent qui l'assure. De nombreux profs sont passés me voir à l'entrée pour m'apporter discrètement leur soutien. Bon bah ils m'ont viré. Tweet corrigé, merci de retweet. J'attends qu'ils me signent un papier pour justifier mon exclusion et me faire payer ma facture. Rien dans le règlement n'indique qu'un homme ne peut pas porter de jupe, je suis dans mon droit. Et il semble très ennuyé. Cette année, il fait mourant de chaud, pointe-t-il, avec son accent belge. L'homme dénonce également les conditions d'apprentissage dans cet établissement, qui justifiaient selon lui d'autant plus sa tenue. Chargé d'enseigner dans une salle avec une seule fenêtre, sans climatisation ni ventilateur, ça aussi c'est scandaleux, hein. Moi aussi, moi je me rappelle de mon université, c'était il y a plus de 20 ans. Déjà que c'était il y a plus de 20 ans, donc c'est en 2000-2002, t'avais l'impression que l'université elle était encore dans les années 70. C'est de la folie furieuse. Ni climatisation ni ventilateur, il s'est retrouvé face à 60 élèves qui ne sont pas sensibilisés, étudiant dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'éducation aux médias par 30 degrés. Certains dorment en classe, il y a un côté poussière sous le tapis, ils préfèrent que les élèves dorment en cours plutôt que je porte un short, estime l'enseignant. Bon, en gros, le cours aussi doit être super chiant sur la désinformation et sur la zététique et l'esprit critique, à des élèves qui n'en ont rien à battre, qui sont là pour apprendre un métier. Donc autant dormir. Alors du coup, qu'est-ce que foutent les élèves ici? Est-ce que c'est quoi? C'est un cours obligatoire? C'est un cours... Je sais pas. C'est assez intéressant. J'aimerais bien savoir si c'était obligatoire comme cours. Certains dorment en classe, il y a un côté poussière sous le tapis, ils préfèrent que les élèves dorment en cours plutôt que je porte un short, estime l'enseignant. Ça aurait été marrant s'il y avait des élèves en abaya. Vincent ne souhaite pas divulguer le nom de cet établissement d'enseignement supérieur privé, situé en région parisienne, dont le public est plutôt défavorisé et qui dépense des formations dont le coût est entre 7 000 à 10 000 euros l'année. Il évoque une école dont les diplômes sont reconnus par l'État, mais pas dans le grand luxe non plus. Pour revenir sur cette histoire, il a publié une longue vidéo explicative. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des règles de bonne tenue, se justifie-t-il, mais il y a un vrai enjeu de société autour de cela. Les règles doivent s'adapter à la météo, surtout à la réalité du réchauffement climatique. Quand on est défoncé par la chaleur, on est incapable d'apprendre dans de bonnes conditions. Maintient Vincent. Congédié, il sera tout de même payé, lui a assuré l'établissement. Libéré de ses obligations, il en a profité pour prendre son Thalys, retour quelques heures plus tôt que prévu, direction Bruxelles. Contacté, l'établissement mis en cause a indiqué aux Parisiens qu'il n'y avait pas eu d'incident et n'a pas souhaité échanger davantage. C'est aberrant. Moi j'ai envie de dire clap clap clap, bien joué Vincent. De l'autre côté, je peux comprendre à la limite une certaine rigueur vestimentaire pour des écoles supérieures, mais il faut que ça soit donnant-donnant. S'ils veulent une exigence très cool, il faut que les locaux soient cool, il faut que les infrastructures soient cool et que le tout soit justifié. Après, franchement, quand il fait 35 degrés dans les classes, 40 degrés, que tu peux pas mettre un short ou un t-shirt, au bout d'un moment, faut arrêter.
Tiens, ou alors à la limite, faites cours à distance. Au moins on a la clim à la maison. Et on peut au moins travailler dans des bonnes conditions. En tout cas, encore la preuve que les Belges ont le sens de la dérision, ils sont sympas, drôles, et en quoi le Bermuda rend-il moins pointu pour dispenser son cours? C'est surtout ça. Ce qui compte, c'est que les élèves aient une excellente formation malgré les 30 degrés dans la salle et non la tenue. Il a raison, quand il fait trop chaud, les hommes devraient également avoir le droit, comme les femmes, de porter une tenue légère. Avec la NUPES, les Bermudas sont autorisés, plus de liberté et moins de policiers. Après, tu vois par exemple dans l'Assemblée nationale, bon, une minimum de tenue exigée, ça me paraît la moindre des choses. Surtout qu'ils ont une clim de fous furieux, ils sont tous enrhumés à la fin. Heureusement que je ne suis pas soumis au même régime dictatorial dans mon établissement, on se croirait dans les années 50, que tous les profs de cet établissement s'y mettent aussi, en soutien de leurs collègues, on verra la réaction de la directrice. Alors, comme l'a dit un des profs, plusieurs profs, Vincent Flibustier, et dans le témoignage, je vous laisse pareil le lien d'un témoignage de 9 minutes de Vincent Flibustier sur tout ça, à un moment il explique que des profs sont venus le voir pour lui apporter leur soutien en toute discrétion. Je peux pas le dire, mais je te soutiens. Bah, forcément, ils tiennent à leur place, ils n'ont pas envie de se faire virer, c'est un enseignement, c'est un établissement privé. La prochaine fois, il n'a qu'à venir en abaya. Ah bah tiens, on pique mes blagues maintenant. Quoi qu'il en soit, mes soutiens à Vincent Flibustier, et à bientôt pour d'autres aventures. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire tester l'algorithme de YouTube, et à bientôt pour d'autres aventures.